Salut à toi qui, je pense, vient de scanner le premier QR code de notre magazine. Bienvenue dans cette première vidéo où je te propose d'apprendre à mieux connaître la crevette pistolet. Dans un premier temps, ce qu'il te faut savoir, je pense, c'est que la crevette pistolet fait partie de l'ordre des décapodes. Qu'est-ce que c'est que les décapodes en fait? C'est un ordre qui regroupe la majorité des crustacés qui sont dits évolués. Tu as par exemple le crabe, la langouste, les crevettes ou encore l'araignée de mer. Et ils ont la particularité d'avoir la tête collée au thorax et de posséder 5 paires de membres, donc 10 pattes. Il faut te dire qu'il y a dans un premier temps les décapodes, qu'à l'intérieur des décapodes il y a les crustacés, dits aussi anthropodes, et qu'à l'intérieur il y a la crevette pistolet. La crevette pistolet, c'est le cas de dire petite parce qu'elle n'est pas très grande, elle mesure entre 3 et 5 cm, c'est vraiment très petit. Elle est omnivore à tendance carnassière. Elle ne refuse pas quelques petits escargots de mer. Et elle possède une particularité, cette crevette pistolet, c'est qu'elle possède une paire de pinces asymétriques. Elle a une grosse pince et une petite pince. Et ce qu'il te faut savoir, c'est que cette grosse pince, grâce à cette grosse pince, en fait, la crevette pistolet est capable de tuer ou d'étourdir ses proies. La crevette pistolet, ce qu'il te faut savoir aussi, c'est qu'elle est apparue en zone tropicale corallienne dans l'océan Pacifique. Avec la dérive des continents, c'est quelque chose que tu verras en classe de première, on la trouve aujourd'hui pratiquement partout. Mais elle préfère les océans tropicaux, tempérés ou les récifs coralliens. Mais certaines crevettes se sont adaptées et vivent désormais en eau froide ou même en eau douce. Ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que la crevette pistolet, elle va très souvent réaliser une collaboration, une coopération avec un goby. Donc qu'est-ce que c'est qu'un goby? C'est un petit poisson. La crevette pistolet, en fait, elle a une très mauvaise vue. Elle voit pas très bien parce qu'elle a une carapace qui protège ses yeux. Ça s'appelle des carapaces oculaires, en fait, des capuchons oculaires. Et elle voit pas très bien. Et elle, pour se protéger, elle va s'associer avec un goby qui, lui, va monter la garde. Et pendant ce temps, la crevette pistolet va creuser un terrier pour elle et son goby du coup. Et pour s'assurer que le goby est toujours auprès d'elle, avec ses deux petites antennes en fait, elle va toucher constamment le goby afin de s'assurer de sa présence. Après, tous les deux pourront se réfugier dans le terrier en cas d'attaque, ou bien la crevette pistolet pourra aller chasser pour elle et son goby. Ça s'appelle une symbiose. Et la symbiose en fait, c'est quelque chose de positif dans les relations interspécifiques. Mais il y a d'autres relations interspécifiques qui ont plus un côté négatif, comme par exemple la prédation ou le parasitisme. C'est intéressant à savoir et je te propose de retrouver plus d'explications à la fin du magazine. Ce qu'il y a d'étonnant également, c'est que si l'on coupe la grosse pince de la crevette pistolet, la petite, elle, va gonfler et prendre les mêmes caractéristiques et devenir aussi grosse que la grosse pince. Et le moignon de la grosse pince, lui, de la précédente grosse pince, va se régénérer et la grosse pince précédemment coupée va devenir petite pince. En fait, ça va permettre à la crevette pistolet de vivre normalement. Bien sûr, ce phénomène ne marche qu'une seule fois dans la vie d'une crevette. Ensuite, et je pense c'est le dernier point à aborder dans cette vidéo, c'est que la crevette pistolet, en chassant, va claquer sa grosse pince très vite et très fort. Cela va créer une bulle capable de tuer ou d'étourdir les proies de la crevette pistolet. Je te propose donc de te poser la question suivante. Comment se crée cette grosse bulle et pourquoi est-elle si puissante? C'est ce que nous avons tenté d'élucider à la suite de cette vidéo, dans les pages suivantes du magazine, et je te propose de continuer à scanner les QR codes qui te permettront de nous retrouver plus tard.